Bonsoir mes chers amis, j'espère comme toujours que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer notre série de la biologie végétale. Nous avons vu hier le parenchyme, qui assure plusieurs fonctions. On a distingué les parenchymes chlorophylliens qui assurent la photosynthèse, les parenchymes de réserve qui accumulent des composés organiques, etc. Vous pouvez voir la vidéo si vous voulez. Maintenant, je vais parler avec vous sur les tissus protecteurs qui jouent un rôle de protection de la plante. J'espère que cette petite présentation vous a aidé à comprendre ce sujet. À part ça, je vous invite de rejoindre votre chaîne Ma Biologie. Soyez toujours bienvenus. Comme vous savez, les tissus végétaux peuvent être classés suivant leur rôle au sein de la plante. Parmi ces tissus, on distingue les tissus de protection. Ce sont des tissus de surface et de recouvrement qui permettent la protection de la plante contre les agressions extérieures, les évaporations, les blessures, la chaleur, etc. Ces tissus de protection sont l'épiderme, l'acice pellifère, le subbure ou bien liège et l'endoderme. L'épiderme est une assise continue de cellules protectrices qui recouvre particulièrement les organes aériens et les protège contre la désiccation et les agressions extérieures, tout en permettant de réguler les échanges gazeux avec l'atmosphère. C'est un tissu vivant constitué d'une assise unique de cellules de revêtement jointif, de cellules stomatiques et parfois de poils. La densité des stomates est habituellement maximale de l'épiderme, située à la phase inférieure des feuilles, où ils peuvent atteindre jusqu'à 300 stomates par millimètre carré. Les cellules épidermiques peuvent être remplacées au niveau de la racine par l'assise pellifère. Cette assise est présente au niveau du joint racine, plus précisément au niveau de la région absorbante. L'assise pellifère contient des cellules très perméables et indispensables à l'assimilation de l'eau et des cils. Certaines de ces cellules sont hypertrophiées, et qui dit hypertrophie dit augmentation de volume d'un tissu ou d'un organe, et prenant de cette manière la forme d'un poil. Le subbure, appelé aussi liège, c'est un ensemble de cellules mortes, imperméables contenant de la subburine. À noter que la subburine est une substance séreuse très stable, présente dans les végétaux, au niveau de la tige ou des racines. Il joue un rôle important dans la résistance de la plante et dans ses relations avec son environnement. Le subbure est le deuxième tissu de remplacement des cellules épidermiques. Il peut également remplacer l'assise pellifère. En effet, le subbure n'est jamais présent dès le départ, mais apparaît au niveau d'organes subissant une croissance en épaisseur, plus précisément au niveau du cambium suburo-phyllodermique. L'endoderme est l'assise la plus profonde de l'écorce au niveau des racines. Elle a un rôle de protection au sein de la plante, et ceci par le trait des substances assimilées par la plante. De cette manière, seuls certains d'entre elles pourront migrer jusqu'au tissu conducteur. Les cellules de l'endoderme présentent une lignification et suburification. Plus les plantes deviennent plus âgées, plus l'endoderme va se lignifier. Ainsi, on observe des épaississements subiroses en forme de cadres formant les cadres de Caspary, qui empêchent les transports par voie apoplasmique en obligeant la voie symplasmique. Cette caractéristique lui permet de jouer son rôle de filtre. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.